Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débriefing de cette semaine de Coupe d'Europe. Donc lundi soir, j'ai donné tous mes pronos, j'avais dit vendredi dès qu'il n'y aura plus de match de Coupe d'Europe, donc à la fin des matchs d'Europa League, on regardera si j'ai eu plutôt bon ou plutôt eu faux, voilà cette semaine. Niveau pronostic, donc on commence déjà avec les 4 matchs de Ligue des Champions, et après on fera les 16 affiches de l'Europa League, donc c'est parti. Donc voilà, j'ai ma feuille avec mes pronos que je vous ai donné lundi soir. Donc mardi soir les gars, il y avait le Bayern qui rentrait en course lors de ces matchs élimination directe. Le Bayern se déplaçait du côté de la Lazio et pour ce match, j'ai eu bon bien sûr. Voilà, j'avais dit le Bayern Munich. Le Bayern Munich s'est imposé 4-1. Voilà, une belle victoire du Bayern. Il n'y a pas eu de surprise. Voilà, le Bayern a surclassé cette équipe de la Lazio. Tout le monde les voyait s'imposer, ils se sont imposés en plus une belle victoire, 4-1 à l'extérieur, 4 buts inscrits à l'extérieur, ils sont quand même très bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale, le Bayern, pour moi encore le grand favori pour remporter cette édition de la Ligue des Champions avec l'équipe de Manchester City, je pense que c'est les deux quand même qui se détachent par rapport à toutes les autres équipes en Europe, donc voilà, j'ai dit le Bayern a gagné, donc parfait pour ce match. Ensuite, Atlético Madrid contre Chelsea. Donc lundi soir, pour ceux qui ont regardé ma vidéo, les gars, niveau prono, j'avais dit que c'était un match très compliqué à donner, donner un pronostic. Donc moi, j'avais parti sur match nul. J'étais pas loin parce que voilà, c'est l'équipe de Chelsea qui s'est imposée. Bon, bref, j'ai quand même eu tort, vu que bien sûr, il y a eu un vainqueur. Moi, je voyais le match nul. Donc j'ai regardé le match. Ça a été un match en plus très ennuyant à regarder. Il ne s'est pas passé grand chose, à part l'éclair de génie, ce retour acrobatique d'Olivier Giroud. Donc belle victoire quand même de Chelsea, même si c'était du côté de Bucarest, c'était pas du côté de Madrid le match. Donc voilà, l'équipe de Chelsea aussi très bien partie pour se qualifier. Donc celui-là les gars, j'ai pas eu bon, j'avais dit match nul, mais voilà, j'avais pas dit victoire de l'Atlético parce que je sais qu'ils étaient en méforme depuis quelques temps. Et du coup c'est Chelsea qui s'est imposé, félicitations aux Blues. Donc là on passe à mercredi. Donc mercredi le Borussia Mönchengladbach contre Manchester City. Donc lundi soir, bien sûr, j'avais dit Manchester City, c'est à 18 victoires d'affilée. J'avais dit, je pense qu'ils vont faire leur 19e victoire. J'avais dit aussi dans la vidéo pronostic, voilà, l'équipe de Gladbach sur les 5 derniers matchs, c'est seulement une victoire, 2 défaites. 2 matchs nuls, ils n'étaient pas dans une grande forme. Et voilà, le match. Bon, j'ai pas regardé ce match-là, j'ai regardé celui du Real, mais quand tu vois le score, bien sûr, l'équipe de Manchester City s'est imposée 2-0. Encore un but encore un match sans prendre de but surtout. Et encore un clean sheet de cette équipe de Manchester City. Donc là, bien sûr, j'ai eu bon. Voilà, j'ai dit Manchester City et ils ont gagné. Et pour finir, là, c'était un pronostic aussi très compliqué à donner les gars, l'Atalanta Bergame contre le Real Madrid. Et là aussi j'ai eu bon, j'avais dit le Real Madrid en plus dans ma vidéo du lundi soir, du mardi soir. Donc j'avais donné tout simplement mon prono et j'avais donné le score exact dans ma vidéo ZD. J'avais dit 1-0 pour le Real Madrid, donc j'ai eu bon même le score exact. Donc voilà, le Real Madrid s'est imposé 1-0. Donc là aussi j'ai regardé tout le match, il y a eu pas mal de faits de jeu, surtout ce penalty en tout début de match à la 17e minute de jeu. Après bien sûr c'est pas la même pour une équipe comme l'Atalanta Bergame qui est vraiment portée sur l'offensive. Donc là ils ont dû défendre tout le match, c'est un attaque-défense. Il a fallu avoir match nul, mais voilà, Ferland Mendy avec ce magnifique but du pied droit, donc il a permis au merengue de gagner, surtout d'être bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale. Donc si on fait le débriefing les gars rapidement sur la Ligue des Champions, 4 matchs cette semaine, j'en ai eu 3 bons. Donc Real, City, Bayern et un prono où j'ai dit match nul. J'ai dit match nul comme il n'y a eu aucun match nul lors de tous les 8e de finale, donc j'avais dit nul. Donc 3 sur 4 les gars niveau pronostic pour la LDC. Ensuite on passe Ligue des Europa League, qu'est-ce que je dis? Donc l'Europa League, on commence avec l'Ajax contre l'équipe de Lille. Donc j'ai mis sur ma feuille l'Ajax Amsterdam. Voilà, même si je soutiens Lille, enfin je soutiens tous les clubs français, mais voilà, j'étais pour Lille. Voilà, l'Ajax c'est quand même au-dessus du leader actuellement du championnat français, donc il n'y a pas eu de surprise. L'Ajax s'est imposé 2-1, donc là j'ai eu bon. Arsenal contre le Benfica, j'avais mis aussi la victoire de Arsenal. Là aussi j'ai eu bon les gars. Et voilà, ça s'est joué à quelques minutes, parce qu'il a failli y avoir match nul et surtout qualification du Benfica, parce qu'à la 87e minute, il y avait toujours 2 partout. Donc vu qu'au match aller, il y a eu 1-1, au match retour 2-2, et le Benfica avait inscrit ses 2 buts à l'extérieur, c'était le Benfica qualifié. Du coup, Aubameyang, les gars, a changé la donne, il a marqué ce 3e but. Et du coup, qualif de Arsenal, et là, ça me fait un bon prono pour ce match.
Ensuite, Hoffenheim contre Molde, au match aller, il y avait eu 3-3. Donc je me suis dit, voilà, Hoffenheim reçoit pour ce match retour. En plus, ils ont marqué 3 buts à l'extérieur, ils sont quand même bien partis. Voilà, une petite victoire 1-0, 2-1. Ils sont qualifiés. Puis du coup, grosse surprise, parce que c'est l'équipe de Molde quand même qui s'est imposée 2-0 du côté du club allemand. Donc là, bien sûr, j'ai eu faux. Moi, j'avais dit Hoffenheim, et là, c'est une grosse surprise à Molde. C'est imposé 2-0. Ensuite, c'était Naples contre l'équipe de Grenade. Donc là, j'avais dit match nul. J'avais dit match nul. Et du coup, c'est quand même Naples qui s'est imposé 2-1. Donc au match aller, Grenade s'est imposé 2-0. Donc là, c'est une défaite. Mais pas de souci pour eux parce qu'ils se qualifient quand même. Vu qu'ils ont marqué ce but à l'extérieur. Ce but tellement important à l'extérieur. Donc j'ai pas eu bon sur ce match. J'avais dit match nul. Et du coup, Naples s'est imposé. Ensuite, les Glasgow Rangers contre Antwerp. Donc, j'avais dit sur ma feuille, j'ai mis Glasgow Rangers. Et bien sûr, les Glasgow Rangers ont remporté ce match. N'oubliez pas qu'au match aller, il y a eu 4-3 pour les Glasgow. Match retour 5-2. 9 buts inscrits sur ces deux matchs pour les Glasgow. Donc là, parfait pour moi niveau pronostic. Le Shakhtar contre Tel Aviv, j'ai mis le Shakhtar vainqueur. Le Shakhtar s'est imposé. Donc là aussi, on valide bien sûr ce pronostic. Villarreal contre Salzbourg. J'avais mis aussi l'équipe espagnole de Villarreal. Il y a peu de surprises. Ils ont dominé cette équipe autrichienne de Salzbourg. Il y a quand même une bonne équipe, les gars. Bon, c'est pas du top niveau européen, mais c'est une bonne équipe, les gars, de temps en temps, qui gênent les grosses écuries européennes. Mais Villarreal, ils ont été au-dessus au match aller, au match retour. Et bien sûr, se qualifient tranquillement pour les huitièmes. Ensuite, l'AC Milan contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc au match aller, il y avait eu 2-2. Je me suis dit au match retour à San Siro, ils vont faire l'affaire, ils vont gagner ce match. Mais non, voilà, ils n'ont pas gagné le match quand même. Il y a eu match nul et moi j'avais dit AC Milan vainqueur. Donc là, j'ai pas eu bon. Bon après, voilà, l'AC Milan, rien de catastrophique parce qu'il se qualifie quand même pour la suite de la compétition. Donc j'ai pas eu bon celui-là. L'AS Roma cette fois-ci contre Braga. J'ai dit l'AS Roma. L'AS Roma s'est bien imposé 3-1. Au match aller, c'était imposé 2-0. Donc qualification tranquille des Romains. Leverkusen contre les Young Boys de Berne. Cette équipe suisse, c'est la énorme surprise. Je voyais quand même le Bayer Leverkusen s'imposer contre les Suisses. Je me souviens plus, il y avait eu combien au match aller. Du coup, c'est l'équipe suisse qui s'est imposée 2-0 du côté du Bayer Leverkusen. Donc félicitations à eux d'avoir éliminé quand même cette équipe du Leverkusen qui avait survolé, vous vous souvenez, le groupe où il y avait l'OGC Nice dedans. Ensuite, Bruges contre Kiev, j'avais mis match nul. Du coup, c'est Kiev qui s'est imposé. Là aussi, j'ai pas eu bon. Bon, après, c'est des équipes que je suis très très peu, les gars. Bruges, Dynamo de Kiev, voilà, je vois de temps en temps les résultats, mais voilà, je regarde très rarement leurs matchs. Bruges, j'ai regardé une fois quand ils avaient joué contre le PSG, mais sinon Kiev, voilà, je crois que j'ai jamais regardé un match de cette équipe. Donc voilà, c'est le choix de donner un prono, mais bien sûr, je l'ai quand même donné. Donc j'avais dit nul. Du coup, il y a eu 1-0 pour Kiev. Ensuite, Zagreb contre Krasnodar. Krasnodar dans le groupe de Rennes qui a terminé 3e. Ils sont déjà éliminés, cette équipe de Krasnodar, cette équipe russe. J'avais dit Zagreb et Zagreb s'est bien imposé 1-0. Donc là, on a eu une fois de plus bon. Qui y avait d'autres? Il y avait Leicester contre Slavia Prague. Il y a eu des énormes surprises à domicile et toutes les équipes qui ont perdu à domicile se sont toutes inclinées 2-0. Que ce soit Hoffenheim, que ce soit le Bayer Leverkusen et Leicester aussi. Leicester, je le voyais s'imposer. J'avais mis Leicester et du coup, c'est bien l'équipe de Prague qui s'est imposée 2-0. Leicester éliminé. Pourtant, c'est quand même le 3e de l'APL. Manchester United contre la Real Sociedad. Je me disais, voilà, 4-0 match aller. Je pense qu'ils vont gagner le match retour. Moi, après, voilà, ça leur suffisait. Même s'ils perdaient 2-0. Même ce 0-0, ça suffit pour l'équipe de Manchester. Donc j'avais dit Manchester United vainqueur. Du coup, il y a eu 0-0. Bon, après, rien de catastrophique pour Manchester. Vu qu'ils sont quand même qualifiés. Et le PSV contre l'Olympiakos, j'avais marqué match nul sur ma feuille. Du coup, il y a eu 2-1 pour le PSV. Donc niveau prono, les gars, vu que là, il y a 15 affiches. Vu que Tottenham avait joué mercredi. Tottenham contre une autre équipe, je crois qu'ils avaient gagné 4-0. Donc là, sur ces 15-là, j'ai eu 7 pronos de bons sur 15. Donc la moitié, on va dire. La moitié. Et ce qui fait, si on rajoute 15 de l'Europa League plus 4 de la Ligue des Champions, ce qui me fait un total de 10 sur 19. Voilà pour cette semaine de Coupe d'Europe. Donc je ne sais pas si vous avez vu, les gars, vraiment très rapidement. Voilà pour l'Europa League, bien sûr. Je referai voilà, les pronostics de l'Europa League. Toutes les affiches ont été effectuées là il y a quelques minutes. Les huitièmes de finale. Et il y a un énorme choc, les gars. Ce Manchester United contre l'AC Milan.
énorme choc. Hein. Ça, c'est un gros match voilà, de Ligue des Champions. Et du coup, ça va se jouer en Europa League. Milan AC recevra quand même à San Siro pour ce match retour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, cette vidéo, les gars, que je fais de temps en temps. Je sais que ça vous plaît plutôt. Il y en a, voilà, ils aiment bien voir si j'ai eu bon ou tort mes pronos. Donc nous, on se retrouve mardi prochain, normalement, pour les pronos. Enfin, le débrief des pronos des championnats. Allez, moi, je vous laisse. Bonne soirée à vous et à plus tard.